camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, peuple de l'Iptako Gourmand, mes chers frères et sœurs. Non, vous avez écouté du IB. Vous avez écouté les discours de IB. Mais IB de 2024, chers camarades, vous n'avez pas encore écouté ça. Chers camarades, les lourdeurs administratifs, les voleurs de la République, chers camarades peu d'Afrique, les bandits de la République, non, ils sont maintenant dans le viseur du capitaine Ibrahim Traoré. La lutte contre la corruption, chers camarades peu d'Afrique, c'est le nouveau combat que le capitaine Ibrahim Traoré, chers camarades peu d'Afrique, va engager en 2024, y compris la lutte contre le terrorisme. Chers camarades peu d'Afrique, écoutez cette vidéo et bon, on connaît, revient pour décortiquer point par point, aisément et tranquillement. On est pas dans l'administration, on recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail, il n'y a pas de compétences. Il faut repartir encore vers un cabinet privé. C'est du vol, c'est de la triche et on va mettre fin à ça. Et aussi, ce temps passé, c'était nécessaire pour qu'on puisse observer, que vous puissiez observer ce qui se passe. Et je pense que s'il y a des gens qui doivent véhiculer l'idéologie que nous voulons faire passer, c'est bien vous qui travaillez à la maison centrale. Et je pense que durant ces 15 mois, vous avez pu observer beaucoup de choses avec moi, dans l'administration, un peu partout. Vous avez pu observer l'évolution de la situation. Et je pense qu'il était temps donc en début de cette année qu'on puisse se donner un nouveau départ pour l'institution, mais aussi pour le pays entier. Il y a une pratique qui se passe dans tous les ministères, on a remarqué ça. Lorsque vous demandez un travail, automatiquement, c'est un cabinet d'études externe. On donne au cabinet pour faire l'étude et c'est coûteux. Mais de vous à moi, vous savez très bien, la plupart du temps, le cabinet se retrouve être le cabinet soit du ministre ou de quelqu'un en tout cas dans le ministère. Est-ce qu'on se comprend? C'est du vol. Disons-le clairement, ce n'est pas bien. Vous êtes par exemple informaticien. On vous demande un travail dans ce domaine. C'est vous qui êtes censé le faire. Sinon, à défaut, il faut remonter vers des institutions, en tout cas, étatiques, qui puissent vous aider à le faire. La première des choses que les gens font, c'est un dossier rapidement, on recrute un cabinet et on les donne. Et derrière lui-même, il part travailler. On a observé ça. Il fallait donc un long temps d'observation pour comprendre et confirmer les mauvaises habitudes des gens dans l'administration. On veut faire en sorte que certaines institutions telles que l'ANSAL puissent être ces cabinets-là. Là où ils seront limités, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils recrutent des experts dans tel domaine. Ils vont recruter et ils vont le faire. Mais la plupart des travaux qu'on essaie d'effectuer dans la plupart des ministères, il y a de la ressource à l'académie pour le faire. Donc, ça sera opérationnel cette année et très vite pour qu'on arrive à économiser un peu. On n'est pas contre, il y a beaucoup le privé est très développé. Donc, les cabinets privés peuvent servir aussi, voilà, à faire des études pour beaucoup de structures privées. Mais il ne faut pas que dans l'administration, on recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail, il n'y a pas de compétences. Il faut repartir encore vers un cabinet privé. C'est du vol, c'est de la triche et on va mettre fin à ça. On a parlé de mots comme la corruption, voilà. Mais ça continue. La lutte contre le terrorisme, oui, il y a des avancées, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que nous-mêmes on reconnaisse qu'il y a un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative, en tout cas l'administration en général. Ce volet, il faut reconnaître, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, hein, que les gens comprennent où est-ce qu'on part, pourquoi il faut cesser telle habitude. Pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant.
et se disent qu'on ne prendra jamais de mesures. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger le travailleur. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Et quand on veut les licencier, ça sort le texte de partout. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre les textes des autres, venir appliquer ici. Eux, ils vivent en 2023. Je vous le dis, nous, on vit dans les années 1800 toujours. C'est la réalité. On ne peut pas aller à la même vitesse. Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà, pendant que des gens ont des salaires de 3 millions, de combien de millions dans ce pays, voilà, il y en a qui n'arrivent même pas à se payer un repas. Vous trouvez ça normal? Ah non. Ah non. Moi, je suis opposé à ça. Il faut qu'on change les choses. Soit on change, ou bien, écoutez, on reste esclave à jamais. On est là pour changer les choses. On a pris le temps d'observer, de sensibiliser, de parler. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas, en fin d'année, donc, j'ai annoncé que ça sera ferme. La machine contre la lutte contre la corruption va démarrer. Eh bien, ça démarre. Le conseil de discipline et autres, c'était mort. On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux-là qui ne veulent pas travailler. Mais rien, personne ne veut sanctionner. Tout le monde est assis, bon, il est dans sa direction, les gens foutent la merde, ils ne veulent pas faire ce qu'il doit faire. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Écoutez, il y a ce genre d'émotions-là, ça ne doit plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Et eux là-bas, là, on veut sanctionner les gens et les gens vont avoir des textes pour nous barrer. Ils vont prendre la conscience des gens pour nous empêcher de travailler. Mais eux là-bas, ils sont en 2023 et nous, on est toujours au 19e siècle, 1800 et quelques. C'est parole, hein. C'est parole. On n'est pas même chose. Laissez-nous régler nos problèmes. C'est parole. Chers camarades peu d'Afrique. Il dit, mais ça, il y a décortiqué. Attention, il faut qu'il décortique ça. Il faut qu'on remonte dans l'histoire. En 1946, pour décortiquer ça. Ce point-là. Mais, attendez encore, je vais aller sur un autre point. Il dit, ce qui m'intéresse dans l'affaire, il dit, les gens, quand on leur confie un travail, ils disent non, le ministère n'a pas la capacité, n'a pas la compétence de traiter ce dossier. Il faut confier ça à un cabinet. Après, eux-mêmes, le ministère concerné passe derrière pour venir récupérer ce contrat. Et pour faire ça, il sous-traite à lui-même son entreprise. Chers camarades d'Afrique, cette pratique est une pratique ancienne qui mine nos institutions. En Côte d'Ivoire, le maître de cette pratique s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara va à la Banque mondiale, pour aller va au FMI pour aller demander crédit au nom de la Côte d'Ivoire. Quand il demande crédit au nom de la Côte d'Ivoire, les bailleurs qui vont donner ce crédit-là à la Côte d'Ivoire, lui-même, il fait partie de ces bailleurs-là. Et les taux d'intérêt, il prend ça et met dans son compte. Alassane Ouattara, quand il fait appel d'offres, il prend lui-même son entreprise, ou bien l'entreprise de son fils, ou bien l'entreprise de son petit frère, ou bien l'entreprise d'un de ses petits. C'est pourquoi Sinédaï de Adama Bitogo a volé 600 milliards. Il n'y a pas de sanction, puisque c'est lui-même Dramane Ouattara qui est derrière Sinédaï. Vous voyez ce genre de pratique-là? Et ça paupérise un pays. Ça détruit un pays. Donc, le fait que eBay s'attaque à ça aujourd'hui, c'est salutaire. Chers camarades d'Afrique, c'est pourquoi il dit, le Burkina Faso doit toujours, chaque matin, chaque midi, chaque soir, dire merci à Dieu de lui avoir donné un fils comme eBay. Le Burkina Faso. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir un enfant comme ça. Chers camarades d'Afrique, il faut saluer eBay pour ce point-là. Et bien, il y a des gens
qui ont 3 millions, 4 millions de salaire. Alors que lui-même, il a renoncé à son salaire de président ici. Tout le monde a vu ça. Et il se contente de son salaire de capitaine. Pendant ce temps, vous gavez à l'indigestion, pendant que le peuple n'arrive pas à manger. C'est-à-dire que la répartition n'est pas équitable. Et ça, il faut travailler à ça. Ça, c'est très important. Mais le point qu'il a touché, où il a dit, et ils sont en 2023, non, au 19e siècle, toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'il a dit, quand on veut utiliser les tests, les gens disent non, quand on veut licencier les gens, les gens disent non, il y a tel article, il y a tel article, il y a tel article. Mais, il a raison. Parce que, en 1946, quand la France se libère, grâce à nos vaillants soldats africains qui sont venus libérer ce territoire. Quand la France se libère, que le général de Gaulle prend les rênes du pouvoir, il y avait une constitution. Il prend la constitution, il a pris, il la met au placard. Et il attaque maintenant les traites. C'est le camarade peu d'Afrique. Le major Philippe Pétain a été pris directement en prison. Après Philippe Pétain, il y avait les gens, il y avait une force qu'on appelait FFI, Force française de l'intérieur. C'est ceux-là qui faisaient la loi, conjuguée avec le communisme. Qu'est-ce que De Gaulle a fait? Frère, il les a balayés. Il les a balayés, c'est qu'il les a neutralisés. Littéralement. Quand il a fini ça, tous ceux qui ont collaboré avec les Allemands, qui étaient encore des tentacules des Allemands, qui foutaient la merde dans les administrations, il les a tous neutralisés. En plus de cela, quand tout le monde devrait envoyer les aides, dans le cadre du plan Marshall, tout le monde devrait envoyer l'argent, tout le monde devrait envoyer les aides. C'est qu'il a envoyé partout, Italie, Pologne, Allemagne, il n'avait pas encore envoyé en Allemagne, et puis les autres pays, maintenant pour la France bloquée. De Gaulle demande à tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, dans cette affaire de plan Marshall, et pour moi, et tout le monde lui dit, il y a le communisme chez toi, les communistes sont trop forts dans ton pays. Qu'est-ce que De Gaulle fait? Il détruit le parti communiste. Quand il dit détruit le parti communiste, à plat. C'est ça, la réalité. Et c'est à ça qu'il me fait allusion quand il dit non encore dans le 18e siècle, le 19e siècle. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Donc, il y a des textes là qui existent, mais en réalité qui ne sont pas applicables dans nos pays et qui nous empêchent de nous mouvoir. Mais le communisme en Chine, pendant que les États-Unis parlaient de démocratie, Mao a développé la Chine avec le système communiste. Oui, pendant que bavardait démocratie. La Russie et bien d'autres pays sont développés avec le communisme. Donc, alors que la constitution que le Burkina Faso a actuellement, sous Blaise Compaoré, ça a été fait. Cette constitution a été faite. Chers camarades peu d'Afrique, par qui? Par les Blancs. En fonction de eux, leur vision du monde. Alors qu'aujourd'hui, IB est dans une révolution. Une révolution qui doit prendre en compte les aspirations du peuple burkinabé. Qui doit s'apparenter aux besoins du peuple burkinabé. Sinon, ça ne sert à rien.
Nous te soutenons corps et âme dans cette nouvelle bataille que tu viens d'engager. Ben, nous-mêmes en Côte d'Ivoire, la Cour des comptes a fait son rapport. Le rapport a fait une semaine seulement sur le site de la Cour des comptes. Ils ont bloqué le rapport. Ça veut dire que l'Internet même ne passe plus là-bas. Tellement que ça fait jaser. Un seul individu a volé plus de 600 milliards à la Côte d'Ivoire. 14 projets financés jusqu'à fini. Mais même pioche, ils n'ont pas mis dedans. C'est que même briques, ils n'ont pas posé. Alors qu'ils ont le projet a été financé, fini. L'argent là, c'est parti où? On ne sait pas. Près de 34 milliards disparus comme ça. Près de 34 milliards disparus comme ça. En un an, visa, passeport qui se fait à 40 000 francs CFA par personne. Passeport. Carte d'identité qui se fait à 5 000 francs par personne. Imaginez combien de passeports, combien de cartes d'identité se font en Côte d'Ivoire. Et les visas. Tout ça réuni par an. La Côte d'Ivoire fait une recette de 800 000 francs CFA. Même pas 2 000 euros. Même pas 1 million de francs CFA. Allez-y au plateau. Allez-y dans les lieux de passeport. Allez-y voir les rangs. Même en un seul jour, on peut comptabiliser près de 5 millions par jour. Mais dans l'année, ils ont fait 800 000 francs CFA. La corruption a enveloppé, a englouti notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne s'en sort plus. Tout le monde est corrompu, de la tête aux pieds. De la chair jusqu'à la moelle épinière. Draman Ouattara est un corrompu, un corrupteur. Donc, le nouveau commandant de Ibera, c'est ça, tout le monde a, tous les gens, les Européens, ils sont attaqués à ça d'abord. Les Occidentaux sont attaqués à ça d'abord. Même campagne présidentielle, campagne qui est campagne, si le président dépasse, c'est que la somme prévue pour la campagne, il rend compte. Macron aujourd'hui là, même le fait de financer illicitement la campagne de quelqu'un, si on a pris drap que quelqu'un a financé ta campagne là, tu vas dire pourquoi tu as accepté son argent. Aujourd'hui, le cabinet McKinsey est au tribunal. Parce qu'en 2017, ce cabinet aurait financé la campagne de Macron pour des intérêts. Donc aujourd'hui, le tribunal est derrière eux. Vous comprenez ça? Le ministre de la Justice de France, il a usé de son pouvoir pour emmerder un cabinet d'avocats. Ils l'ont traduit en justice. Moretti, Dupont-Moretti, à peine il a pu s'en sortir. À peine il a pu s'en sortir. Mais eux, chez nous, ils ont pu faire ça. Ils ont pu faire ça. Donc, il faut attaquer le mal par la racine d'abord. Elisabeth Borne, la première ministre de France, elle vient de démissionner. Pourquoi? Parce que les lois qui ont été votées, la loi qui a été votée, la loi d'immigration, elle ne se retrouve pas dedans. Elle se dit que le président est allé à l'encontre de l'idéologie du parti. Elle a démissionné. Le ministre de la Santé a démissionné le même jour où la loi est passée. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie, chers camarades. Macron était obligé, le président, hein, il était obligé de faire fuir son aide de camp, Benalla. Tellement que l'acharnement était de taille. Aujourd'hui, nous autres, on est là, on arrive à attaquer Macron frontalement, puis il n'y a rien là. C'est parce que eux, là, ils ont assaini leur justice. Aujourd'hui, là, Macron, il fait tout. Vous pensez que quand nous réagissons, il est content? Non, c'est parce qu'il y a des barrages, il y a des barrières entre lui et nous. Pour nous attaquer là, il faut que la justice ait des éléments contre nous. Il faut qu'il ait des éléments contre nous pour parler à la justice. C'est ça qui est la vérité.
Donc, il faut s'attaquer à ça d'abord, à ces mots-là. Quand on finit de régler ça, maintenant, on peut appliquer les textes qu'il faut appliquer. Avant, les gens étaient durs. Durs. Sarkozy, aujourd'hui, il est devant les tribunaux. Pourquoi? Parce que il a usé de son influence pour pouvoir passer un contrat en tant que président. Il a usé de son influence seulement. On dit qu'il a abusé de son pouvoir, de son titre de président. Ce n'est pas toi qui t'es donné, c'est pas toi qui as fait de toi président. Donc tu abuses de la confiance du peuple. Donc il a été condamné pour ça. Donald Trump, il a pris son argent pour aller avec une femme pornographique qui fait des films pornographiques, une femme qui, voilà. Il est allé avec la femme. Son argent, hein. Et il a payé la femme de ne pas parler dans la campagne. Donc, il a fait influence. Il a usé de son titre de président pour influencer la dame. Ça, là, il est allé devant les tribunaux. Il a payé amende pour ça. Voilà ce qu'on appelle démocratie. Vous comprenez là? Ça, c'est le président. Il n'y a pas les présidents. À force de raison, un ministre qui fait de la corruption. C'est-à-dire que si le peuple même s'en rend compte déjà, on va chez toi, à la maison, pour aller te demander de donner notre argent. Parce que l'alliance des ministres, là, les Africains ont une aliénation du fait de la colonisation et de l'esclavage. Ils se disent que oui, comme le gars est parti à l'école, donc ce qu'il a eu là, c'est pour lui. Mais non, s'il est dans le privé, ce qu'il gagne, c'est pour lui. Mais un ministre qui gère la chose publique, s'il a mal géré, on doit aller chez lui à la maison pour lui dire qu'il faut donner notre argent. Voilà la réalité. Et ce gars est bien en train de mettre en exergue. Et ça, il faut que le peuple burkinabé soit éveillé, le peuple africain comprenne ça. Donc, il faut que pour le moment, il soit dur. Soit dur dans la justice, l'équité. C'est ça ce qu'il a été. Donc, chez Kamapé l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive IB, vive le Burkina Faso, vive le Litako Gourmand, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme. N'oubliez pas, le 13 janvier, samedi prochain, c'est mon investiture. Et que tous les Africains, toutes les Africaines, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriens, tout le monde fasse le déplacement pour venir au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. Les gens, souvent, ils entendent l'adresse, ils ne prennent pas. Après, ils vont t'appeler. Moi, je suis en train... Le jour J, là, ne m'appelez pas, hein, parce que moi, il serait occupé. Voilà. Notez l'adresse, 44 rue Charles Hermite. Ça apparaît dans le 18e. Voilà. Métro ligne 4, tu descends à Port de Clignancourt et tu prends le tram. Ça te descend à Colette-Besson. Tu prends ligne 7, tu prends ligne 12. Tu descends à Port de la Chapelle. Tu prends le tram TB et tu descends à Colette-Besson. Tu prends la ligne C. Ça te descend à Rosa Park et tu prends le tram et tu descends. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tout le peuple africain. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2005. Inch'Allah, on est ensemble.